Salut Internet, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu vois, tu es tombé sur la vidéo, donc tu sais à peu près quel sera le sujet de la vidéo. Quand tu es routier, zéro chômage frérot, zéro chômage. Chez nous ça n'existe pas. Je suis resté 2 semaines et 2 jours à la maison. C'était mes 2 semaines de préavis. Et ensuite, lundi, mardi, ouais, lundi, mardi, à la maison. Et mercredi, oh, les anciens ils doivent connaître ce bruit. Jeudi, vendredi sur la route, mais pour faire du régional, c'est largement suffisant. Et ça tombe bien. Bon, alors je vais t'expliquer vite fait comment ça s'est passé, comment j'ai pu trouver du boulot si rapidement. En fait, je te promets, j'ai pas cherché de travail. Je n'ai pas cherché de boulot. En fait, l'importance d'avoir un réseau, tu vois, efficace. Quand je parle de réseau, un réseau de connaissances. C'est-à-dire une fois que tu as roulé un petit peu, une fois que tu auras roulé un petit peu ta bosse, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que sais-je, hein, tu croises pas mal de chauffeurs. Et ben, bien entendu, ben, y a des amitiés qui se créent. Moi, dans mon répertoire aujourd'hui, on va dire 50% ce sont des chauffeurs, tu vois. Et vraiment, 50% ce sont des mecs qui sont sur la route. Après, on s'appelle pas tous les jours, voire même on s'appelle 3-4 fois dans l'année. Il y en a même certains, c'est jamais. Mais voilà, c'est bien d'avoir ces personnes dans tes contacts. Et du coup, ben moi j'avais un ancien collègue, lui il m'avait dirigé vers une société. Et honnêtement, moi j'avais dit, ouais, je vais arrêter le conteneur parce que voilà, c'est chiant. Mais bon, quand tu fais du conteneur, tu vois, vraiment tu kiffes. En tout cas, t'as pas envie de faire autre chose. Et du coup, lui, il m'a vendu une société chez un de ses potes. Une de ses connaissances à lui. Le gars m'a dit, écoute, le boulot est propre. C'est de l'accroche-décroche. Tu fais de la longue, mais en accroche-décroche. Et franchement, c'est tranquille. Tu vois, tu perds pas de temps au quai, tout ça. Tu viens, tu te mets à quai, tu décroches, tu récupères une autre remorque. Et let's go, tu vois, c'est reparti. Ça roule. Comme en conteneur, ça roule. Seulement c'est de l'accroche-décroche. Et honnêtement ça me paraissait pas mal. Donc il m'a mis en contact avec son pote. Donc je suis allé faire un entretien d'embauche. Et le gars il a regardé sur mon CV. Mais il m'a dit mais attends, mais Ahmed, t'as énormément d'expérience en conteneur. Comment ça se fait que tu retournes pas en conteneur? Je dis écoute, je cherche pas de boulot. Moi je prends ce qui vient. Voilà, moi on m'a parlé de toi. On m'a dit que voilà, t'étais quelqu'un de carré. Le boulot était carré, le salaire carré, voilà, tu vois. Après, en même temps, quand tu regardes la dernière expérience que j'ai eue, si tu suis un petit peu mes aventures, si ce n'est pas le cas, mon frérot, ben, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, tu reviens en arrière, 2-3 vidéos en arrière, et tu comprendras le pourquoi du comment. Je suis désolé, je vous parle un petit peu, et je vais vous mettre sur la route, hein. Les amis, je suis désolé, j'ai pas mieux comme emplacement. Bref. Donc ce que je disais, voilà, tu reviens un petit peu en arrière et tu comprendras le pourquoi du comment. Et du coup, ben le gars m'a dit ouais, si tu veux vraiment faire, c'est pas que le gars il avait pas envie de m'embaucher, tu vois. Mais le gars m'a dit voilà, si vraiment tu as envie de faire du conteneur, moi je te propose telle et telle boîte. Eux ils sont super carrés et tout, voilà, je le connais le mec. Je te promets, hein, c'était du hasard. En discutant. Et le gars, ben, du coup, en sortant de l'entretien d'embauche, le gars m'a dit, hein, écoute, il n'y a pas de problème. Pour le moment, j'ai pas de camion, mais là, j'en rentre
4 ou 5 des tout neufs, des Scania neufs. 4 ou 5. Il m'a dit d'ici qu'il rentre, il y en a un, je t'en mets un pour toi de côté si tu veux. Je dis écoute, tranquille, tranquille, je vais quand même voir, tu vois, entre temps. Je lui dis voilà, entre temps, si je trouve quelque chose, ben, je te préviens. Il m'a dit vas-y, il n'y a pas de problème. Mais va voir le gars, la société dont je te parle. Et du coup, je suis allé voir la société. En tout cas, je lui ai passé un coup de fil au bonhomme. Et le gars m'a dit ben voilà, écoute, ouais, il me faut un bonhomme. Je cherche un bonhomme, tac. Voilà, après vite fait, hein, on a discuté vite fait au téléphone, je lui ai expliqué un petit peu l'expérience que j'ai. Le gars m'a dit écoute, ton profil m'intéresse. Par contre, on peut se voir que la semaine prochaine. Cette semaine, je suis pris, j'ai pas le temps. Je dis écoute, il n'y a pas de souci. Donc j'ai prévenu même l'autre, la société, là, la première, tu vois, chez qui j'étais, enfin chez qui je suis allé faire un entretien aussi. Je dis voilà, peut-être la semaine prochaine, peut-être j'ai un truc. Bah dit de toute façon, t'inquiète, j'ai rien, pour le moment, j'ai rien. Et voilà. Et mardi, donc il y a le mec qui m'appelle le premier. Mardi matin, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai un mec qui démissionne. J'ai un mec qui démissionne, il me faut un remplaçant là assez rapidement. Est-ce que t'es chaud? Je dis écoute, ça me va, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Il dit écoute, ben, je te rappelle et on fait le point. Ok. 20 minutes plus tard, il y a l'autre qui m'appelle, le second. Me dit écoute, voilà, cas où t'es chaud, tu peux commencer jeudi. Et je dis écoute, bien sûr. Alors il me dit c'est du conteneur, voilà, tu connais. Et moi, vu que je kiffe le conteneur, tu vois. Donc ben, du coup, j'ai rappelé le premier. Et je lui ai expliqué, le gars m'a dit non, écoute, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà, après, tu vois, on est des bonhommes, hein, tu vois, voilà. Si je trouve quelque chose de mieux, il n'y a pas de raison pourquoi je vais rester chez l'autre, tu vois, bref. Bah, du coup, maintenant, dans la société où je suis, là, je fais du conteneur en régional pour le moment, parce que, je t'explique, le camion, je l'ai récupéré, on est vendredi, et le camion, je l'ai récupéré mercredi soir. Donc mercredi soir, le temps que je rentre à la maison, je le dépose, il faisait nuit noire. J'ai pas checké. J'ai dit hop, je verrai demain matin. Et hier, hier matin, bah, quand je suis monté, j'ai pris l'ensemble, j'ai roulé. Putain, il était dans un état. L'intérieur est super dégueulasse. C'est pas super dégueulasse, faut pas exagérer. Mais voilà, par rapport à ce que j'ai l'habitude de... comment j'entretiens moi mes cabines intérieures, l'intérieur de mes cabines, tu vois, j'ai l'habitude quand même d'un certain niveau de propreté, faut pas déconner. Et là on en était loin. Bon après, hein, voilà, peut-être le gars il faisait que du régional, il s'en foutait complètement. Bon, après je comprends, hein, moi que les mecs qui font du régional, ils s'en cognent. En tout cas j'espère qu'ils faisaient du régional. Et le truc est super équipé, bref. Donc ce que je vais faire, je vais le nettoyer là ce week-end. Donc c'est pour ça que je vais pas vous le présenter tout de suite. Ben voilà, c'était juste, je fais juste cette vidéo juste pour vous dire voilà ce qu'il en est en tout cas. Parce que je sais que j'ai eu pas mal de messages de soutien. Merci à vous tous les amis, vraiment big up à vous. J'ai eu pas mal de messages de soutien, voilà, vous vous reconnaîtrez hein, pour ceux qui m'ont fait qui m'ont envoyé des messages de soutien du genre ouais t'inquiète, on sait, on n'a pas peur pour toi, on sait que tu vas trouver rapidement du boulot, voilà, tu gères sur la route, bref, tu vois ce que je veux dire. Voilà, vous vous reconnaîtrez les amis. Et du coup, donc maintenant le deuxième point. J'ai dit à mon patron, à mon nouveau patron, je lui ai dit que j'étais sur YouTube. Bon, ça le dérange pas, mais voilà, et ça je le respecte. Mon patron ne veut pas que j'affiche ni la société, ni... ben, je peux même pas vous afficher le camion en fait. No, God! No, God, please, no! 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 Et honnêtement, ça m'embête de ouf, vraiment, ça m'embête de malade, mais voilà, tu vois, au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça, tu écoutes ton patron, tu vois, tu connais la musique, hein. Donc les amis, pour le moment, en tout cas, il m'a dit pour le moment, ne m'affiche pas sur YouTube, et sur le tracteur, tu vois, il y a le nom de la société en gros, donc c'est un peu chiant.
Je peux pas vous filmer le tracteur, je suis vraiment désolé. En tout cas, l'extérieur du tracteur, je peux vous faire l'intérieur, il n'y a pas de problème, tu vois. L'intérieur est déjà équipé. Honnêtement, j'ai rien à rajouter. Enfin, à rajouter. Quand moi je parle d'équipement, c'est du confort. Hein. Il y a un micro-ondes, il y a comment on appelle ça, un ondulateur. Voilà, frigo. Le frigo en plus, il est voilà, super large. C'est un Volvo, un 500. Ça va, il a l'air de marcher. Franchement, il a l'air de marcher. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup Volvo. C'est de la bonne mécanique. Maintenant, il lui manque juste un bon coup, tu vois, de fédulogie. Voilà, je vais m'y atteler ce week-end. Je vais lui donner. Ouais, il sera pas. En fait, le camion, parce que moi je me connais, tu vois. Je déteste faire le ménage. Honnêtement, je hais faire ça. Après, je suis obligé, mais voilà, je vais pas faire un ménage à 100% là ce week-end. Ce week-end, je vais faire le plus gros, vraiment le plus gros. Et ensuite, ce sera que des petits coups à gauche, à droite, tu vois. Mais comme je me connais et comme d'habitude, je le fais toujours. Avec tous mes nouveaux camions, j'ai toujours fonctionné de cette manière. Je fais un gros ménage et ensuite, tout le reste, ce sera petit à petit au fil des jours et des semaines. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de février, si bien sûr je suis toujours dans la société, parce que voilà, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver. C'est pas un CDI, voilà. Il m'a pas fait de CDI, il va me faire 2 fois 3 mois déjà, tu vois. Après voilà, tranquille, hein, moi ça me va. Je ne cours plus après les CDI, honnêtement, parce que voilà, depuis que je roule, j'ai déjà eu 4 CDI. Les 4 CDI, je les ai rompus. C'est moi qui les ai rompus, tu vois. Donc, honnêtement, je ne cours plus après les CDI. C'est bon, hein, moi, mon prêt immobilier, je l'ai eu. J'ai plus besoin de faire de crédit à ma banque. Ça va. Donc, c'est cool. En tout cas, le patron, voilà. Le feeling est bien passé. Franchement, le feeling est très bien passé. Les collègues, pareil aussi. Donc les gars, bon, je sais il y en a un ou deux là qui regardent mes vidéos aussi. Donc si tu tombes dessus, bah, big up à toi. Je vais pas vous nommer, vous comprendrez pourquoi. Parce que voilà, il faut que je garde la société anonyme. Voilà. Donc je vais pas vous nommer les amis et pour ceux qui font partie de la société et qui tombaient sur la vidéo, évitez juste de la nommer dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, respectez un petit peu ça. Et je vous en serai énormément reconnaissant. Merci à vous les amis. Bref, allez, là maintenant j'ai un chargement à faire à côté de Sarreguemines. Enfin à côté, dans le coin de Sarreguemines, c'est à Sarralbe. J'ai un chargement à faire, ensuite c'est déposer la boîte à Strasbourg Nord. Ah oui, c'est du régional. Ouais, il est arrêté au bord de la route lui ou c'est comment? Ah non, ça va. Bon, en tout cas les amis, pour les plus assidus d'entre vous, ceux qui sont restés encore jusque là, n'hésitez pas, vous avez la boutique AB Truck, hein. Vous avez la boutique AB Truck, elle n'est pas encore au complet. Il y a un truc là sur lequel il faut que je travaille dans la boutique. Parce qu'en fait j'ai vu il y a un tablier. Il y a un tablier. Et moi vous savez, j'aime cuisiner, vous le savez très bien les amis. Vraiment, malgré que je ne sois pas un gros cuistot, et j'aime cuisiner. Donc il faut que juste que je travaille sur sur la décoration du tablier, parce que j'ai pas envie de la laisser voilà, comme les t-shirts ou quoi. T-shirt, j'ai mis un simple truc AB Truck, voilà, les aigles de la route, voilà, un petit motif, tu vois, c'est pas un gros motif. Mais voilà, vous avez des mugs, des t-shirts, des sweatshirts à capuche, manches longues, voilà, blabla, des sacs, des mugs, voilà. Donc là, c'est une très bonne manière de soutenir et au moins vous avez un truc en contrepartie, tu vois, directement. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à faire un tour dans la boutique. Et ouais, le tablier, il faut que j'essaye de trouver tu vois, une belle image à mettre, un beau truc, un beau graphisme. Voilà. Et surtout un beau message. Il faut que je mette un message en fait dessus.
Voilà, je vais y réfléchir un petit peu et on verra. Après, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas les amis, mettez-les en commentaire. Tu vois, pour mettre sur un tablier. Ah, quelque chose en rapport avec la bouffe ou en rapport avec moi ou avec nous, la communauté, tu vois. Et ouais, je voulais vous remercier aussi tous les amis, je vous jure, hein, et je vous promets. Je suis trop heureux, les amis, on n'est pas loin des 11 000 à l'heure où je vous parle là. Voilà, c'est monté d'un coup, je sais pas, j'ai pris 2-3 000 abonnés là, mais en l'espace d'un mois, j'ai rien compris. Je sais pas d'où vous êtes sortis là, les 2000 qui est arrivé, honnêtement. Je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes sortis et où vous étiez avant, hein, parce que ça fait un moment qu'on stagnait à 8000, 9000, tu vois. Mais c'est très bien, c'est très bien. On arrive, on est au bord des 11 000 et ça c'est cool les amis, ça c'est cool. Donc big up à vous, voilà, c'est vous qui faites en sorte que ça arrive, hein. Franchement c'est cool et vous inquiétez pas, vous avez vu, ça fait des années maintenant qu'on est là. Et on lâche pas le morceau les gars, on ne lâche pas le morceau. On est là, on fait plaisir à tout le monde. Voilà la famille. On va aller traverser là de petits villages, il n'y a même pas de réseau internet ici. C'est un endroit frère, réseau internet, il n'y a pas de data. Regarde-moi la dame là avec la poussette. Oh. C'était un enfant, voilà, obligé d'aller sur la route à cause du camion. Là, je suis routier, normal, oui, c'est vrai que c'est clair, je suis solidaire des collègues, tu vois, mais quand je vois des trucs comme ça, voilà, une dame avec son gosse, et une poussette avec un enfant dedans en plus, tu vois, non, c'est pas top. Donc là, je suis plutôt du côté de la maman, tu vois. Vu que frérot, je suis un daron aussi. Voilà. La différence entre le Mercedes et le Volvo, les gars, la boîte à vitesse, c'est le jour et la nuit. Ah, la boîte à vitesse, ben, vous connaissez un peu, je pense, à la chaîne cinématique Volvo, c'est super efficace. Hein. Comparé à Mercedes, c'est n'importe quoi Mercedes, n'importe quoi. Là, tu appuies sur l'accélérateur, ça part direct. Direct. Tu vois, il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Mercedes, tu as des 3 secondes de latence. Mais je plaisante pas. Il y a des moments, il faut attendre 3 secondes à partir du moment où tu poses ton pied sur l'accélérateur jusqu'au premier tour de roue. 3 secondes, c'est énorme. C'est énorme. Là, c'est instantané. Volvo, instantané. Ça, c'est bien ça. Après, c'est un vieux. Hein, il a 580 000 bornes. Voilà, il a tourné. Et apparemment c'est le mien, je vais le garder, tu vois, bah, c'est cool, tu vois, franchement c'est cool. Alors, en termes de klaxon, les gars, il y a tout. Ah, je vous promets, il y a tout. J'ai pas envie de klaxonner parce que lui, devant, je pense qu'il va péter un câble, il va penser que c'est pour lui. Mais t'as un klaxon de ville, t'as les trompes, et il y a le Baby Shark. Donc voilà, je suis tombé dans une société en fait où le patron déjà c'est un Volvo addict. Le gars il kiffe les Volvo, c'est pas plus mal, franchement c'est pas plus mal, c'est très bien. Parce que les Volvo voilà c'est efficace et même en termes d'habitabilité c'est très très bien. Les mecs savent bosser et le mec est dans le tuning en fait. Et je vous promets il est dans le tuning. Dans le tuning il n'est pas dans l'excès, hein, faut pas déconner. Mais voilà, il aime les chromes, voilà, les belles décorations, tout ça. Franchement, c'est un vieux camion, mais il est équipé de malade. Je vous jure, il est équipé de malade.
Il n'y a pas d'éclairage de fou ou quoi, tu vois. Il y a une rampe lumineuse quand même. Il y a une rampe les longues portées, tu vois. Ça, c'est très bien. Je te dis, tu as les trompes, le baby shark, klaxon de ville. Micro-ondes. Il m'a dit, ouais, le seul truc que j'ai pas mis dans celui-là, c'est la télévision. Honnêtement, j'ai dit, la télévision, c'est bon, tu vois, ça va. Moi, il me faut un convertisseur, c'est le plus important. Donc voilà, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Tu vois, quand tu rentres dans une société et tu as besoin de rien faire sur ton camion, franchement, c'est la belle vie. Vraiment, les gars, c'est la belle vie. Maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est où est-ce que je vais mettre ma machine à café. Il y a des rangements. Je vous ferai voir tous les nombreux rangements qu'il y a là dans le tracteur. Et franchement, dans la cabine, là, il y a de quoi faire en termes de rangement. Et ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool. En sachant que moi, tu vois, j'ai énormément, si vraiment je reste dans la société, voilà, parce que je dis si, parce que ça fait que 2 jours que je suis là. Tu vois, ça fait que 2 jours. Je sais pas comment ça fonctionne. Après, voilà, il n'y a pas de raison. Honnêtement, pour le moment, je vois pas de raison pour laquelle je vois pas une raison particulière pour laquelle je quitterai déjà la société. Tu vois, non. C'est juste, j'en parle parce que tout peut arriver. Honnêtement, tout peut arriver. Je l'ai vu au dernier moment, lui. Tu vois, ça y est, j'ai plus de détails ici. Il n'y a plus de détails. Le téléphone, il me dit impossible d'activer le réseau de données cellulaires. Oh là là. Ici, c'est le seul coin en France, je crois, où Free n'a pas d'antenne relais. Bon. Aussi, j'ai aussi une autre bonne nouvelle. Bien sûr, encore pour ceux qui me suivent, vous saurez. Je vous assure, là tout à l'heure, ma femme m'a envoyé un message, un SMS. Elle m'a dit enfin, la fibre arrive le 17 février. Yes! Yes! Enfin. Mais la fibre arrive le 17 février. Le mec de Free est déjà venu brancher la fibre. Il est déjà venu connecter la maison. Mais en fait, la maison, tu vois, c'est un organisme, c'est pas le faille, tu vois, le fournisseur d'accès internet, c'est pas eux qui viennent te brancher la maison. Parce que ma maison, c'est une nouvelle maison. Elle n'existait pas avant. Il y avait rien. Il y avait même pas d'adresse, tu vois. C'est un truc. Déjà, quand je suis allé chez Free, mon adresse, il me disait qu'elle n'existait pas, tu vois. Donc c'est un organisme qui vient déjà, il faut... Mais attention, c'est la croix et la bannière. Hein. Juste pour faire en sorte qu'elle soit répertoriée, ta maison et ton adresse, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, moi je suis dans le cadastre, il n'y a pas de problème. La maison existe aux yeux de la mairie, la maison existe. Mais aux yeux de l'organisme qui connecte les maisons, enfin, qui permet l'accès à Internet, elle n'existait pas, je vous promets. Les gars, fallait envoyer des photos satellites et tout, mais c'est un truc de malade. Un truc de malade. Et en fait, nous, on a pété un câble, vraiment, on a pété un câble, on a vrillé. Et heureusement, ma meuf, elle a un ami d'enfance. Et tu vois, ça c'est bien quand tu habites dans les villages, tu vois, ça c'est très bien. C'est un petit village en plus. Et elle a un ami d'enfance, elle a grandi avec lui. Et le type, il bosse à la mairie. Donc elle est allée le voir, voilà, écoute, tac, j'ai un problème, voilà, les mecs me demandent des trucs de fou pour que j'ai Internet. Depuis le 1er décembre, les gars, je suis dedans. Donc voilà, 2 mois et demi, tu vois, 2 mois et demi, il aura fallu attendre, même plus de 2 mois et demi. Et le gars lui a dit, écoute, donne-moi la feuille, donne-moi le truc, le document, et je vais voir ce que je peux faire. Le gars, il a tout fait, je vous jure, il a tout fait, le gars. Il a géré de malade mental. Et en fait, voilà, il lui a expliqué quoi leur envoyer.
Mais le plus fou, les gars, les mecs voulaient une photo satellite. Véridique, hein. Une photo satellite. Mais t'imagines un peu ou quoi? Ah, les mecs, ils ont cru, je sais pas, je travaille au service secret. Voilà NASA. Donc là, mon klaxon. Alors écoutez. Klaxon classique. Ensuite. Là déjà, ça plaisante moins. Et le troisième. Bon, ça, allez, c'en est un. On va en mettre un autre. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous reconnaissez. Dites-moi si vous reconnaissez. C'est pas compliqué. Ah là là. Bah, c'était pas compliqué là. Franchement, c'était pas compliqué. Bref. Alors, on en a un autre. Attends, on en a un autre. Ah non, c'est le même. Bah, celui-là, je vois pas du tout c'est quoi. Dites-moi si vous le savez. Alors, on va faire le tour là des mélodies. Oh putain. Ah, celui-là, il est bien, celui-là. Allez, le 0. Un truc de la foire, ça. Bon, mais pas terrible celui-ci. Eh bien celui-là, on le connaît. Ah, il y en a pas mal, hein. Celui-là, il est bien, celui-là. On va le laisser. Bon, bref. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment c'est le cas, la famille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite aventure. Vous inquiétez pas, on va reprendre la route, les vidéos de nuit, tout ça, tu vois. Les vidéos, ce qui se passe à la maison, j'allais dire. Dans la cabine, tu vois, voilà, les moments de vie. Prenez soin de vous, la famille, je vous kiffe. Ça m'a fait plaisir de ouf de vous retrouver. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous reproposer du contenu. En espérant vraiment que ça vous plaise de ouf. Dites-moi en commentaire, hein. Likez, abonnez-vous, partagez les amis. Je vous dis à très bientôt. Allez, peace.